L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonne fête à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur. Dieu a été exalté. Dieu est monté au ciel pour faire aussi le bilan de ses activités terrestres. Mais en même temps, c'est une responsabilité qui nous incombe tous en tant que chrétiens, disciples du Christ, témoins de sa résurrection. Désormais, nous sommes appelés à faire preuve de responsabilité parce que le tout reste un héritage que nous devons assumer à tout moment. Et Jésus, en montrant aujourd'hui, nous voulons lui dire aussi de montrer avec tous les soucis de notre vie humaine, la souffrance de notre humanité, un monde de crise, un monde en guerre, que sa montée nous apprend la paix et la joie de poursuivre sa mission. Et maintenant, disposer notre cœur à l'écoute de sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
puissions faire nous résulter d'une joie sainte et nous réjouir aussi dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en pleine espérance dans la gloire qui nous a précédés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur.
les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dans la foi et la pleine connaissance du Fils
exemple parfait à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Marc, chapitre 16, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront les serpents dans les mains, et s'ils boivent le poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile du Seigneur, travaillant avec eux et confirmer la parole par les signes qui l'accompagnaient. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques semaines où je donnais des cours à l'UCAO, à des étudiants, il y a un étudiant qui disait: si le Christ est parti, c'est que le monde est vide. Nous avons trouvé la réponse dans notre vie. Le Christ s'en va, mais il est là. Ce parti sans parti signifie quelque chose. Nous allons apprendre cela ce matin. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
année, il est au ciel et s'assied à la droite du Père. Quant à elle, il s'en allait proclamer par tout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accompagnait. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur qui marque en quelque sorte la fin des activités terrestres du Seigneur après donc sa prière de résurrection des morts. En effet, la mission du Fils s'achève par le retour au Père, tout comme sa génération éternelle se complète par la récapitulation dans le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Ce retour donc s'accomplit à l'ascension. De fait, l'ascension est le parachèvement de la résurrection, ce qui veut dire que la résurrection tend naturellement vers l'ascension. Vainqueur du péché et de la mort, Jésus n'a pas vaincu au monde du péché et de la mort. Il est réclamé, attiré par le royaume céleste. Et d'ailleurs même, les icônes pascales, en l'oubliant, traduisent cela d'une façon lugubre, en nous montrant le ressuscité, remonter dans des enfers, brisant tous les cercles de la création et déjà se lançant vers le Père, entraînant par la main Adam et Ève, comme les prémices de l'ancienne humanité découverte. En effet, l'exaltation du Seigneur est un repli stratégique pour permettre aux apôtres d'être plus attentifs aux paroles et aux actes posés par le Seigneur, être encore plus responsable, adulte et créatif dans l'annonce de son évangile. Il s'agit ici pour ces derniers de faire une lecture profonde de tous les événements importants qu'ils ont vécus avec les maîtres. C'est le moment de penser, de repenser tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Donc cela nous met en mouvement, en action. Évidemment, ceci nécessite discernement, beaucoup de courage, d'intégrité et de lucidité dans la mission. Ce vide sans vide est une manière d'amener les disciples à plus de responsabilités et de sérénité de la mission. Un vide sans vide parce que, comme le disait ce livre de Jérusalem, si Dieu venait à abandonner le monde, il serait qu'une seconde, notre monde allait disparaître. Vous savez que Dieu est toujours au corps de notre humanité. Il est toujours là. Il est présent dans sa parole. Il est présent dans les sacrements que nous célébrons. Ces sacrements qui font vivre et revivre l'Église. Oui, mes frères et sœurs, cette vérité de l'Église de Jérusalem nous fait percevoir la proximité de Dieu et son attachement à notre humanité. Il part, mais il reviendra de la même manière que ses apôtres ont pris son année au ciel. Autrement, le Christ est au cœur de tous les événements qui font notre humanité. Dieu est toujours au contrôle dans notre humanité en quête de paix et de stabilité. Oui, chers frères et sœurs, avec la célébration de cette solennité, l'on pourrait dire que l'ordre est donné de façon officielle solennelle aux apôtres d'être les messagers de la bonne nouvelle dans le monde entier. Allez donc dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. En effet, c'est le message essentiel de la célébration de cette solennité. À cet effet, tout chrétien, disciple du Christ et témoin de la vérité, doit se mettre au travail et en mouvement pour que le règne de Dieu se répande sur les extrémités de la terre. Désormais, une nouvelle réalité commence pour les apôtres, celle de l'annonce de l'évangile et la fidélité aux prescriptions du Seigneur. Cependant, le Christ n'a pas fini de répondre aux questions des apôtres lorsqu'il fut élevé au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Voilà donc un enseignement nouveau. Oui, un enseignement nouveau. Pour
Pour les théologiens, ce silence veut dire quelque chose. Je me rappelle bien, quand nous étions en première, notre premier sujet de philosophie était ceci. Le silence ne dit rien, il ne pousse pas les asseoir. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Évidemment, c'est le moment de réfléchir sur tout ce que le Christ a fait et dit lorsqu'il était avec eux et attendre l'heure de la vérité, le jour de la Pentecôte que nous attendons tous, l'heure de la vérité. L'Esprit Saint est quand même conduit vers la vérité tout entière. La venue de l'Esprit Saint, pour l'heure, il doit se mettre au travail selon la prescription du Seigneur. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à ma parole, dit le Seigneur. Bien évidemment, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront à l'âme ouverte, ils prendront les serments dans la main, et s'ils vont même pas volontaire, il ne fera pas de mal. Ils imposeront les mains malades, et les malades s'en bien. C'est ça qui est intéressant dans la parole de Christ. Voici dire, quand le Seigneur envoie, il donne aussi son pouvoir et son autorité sur toute chose susceptible de nuire à la vie des hommes. Comme le dit si bien Paul François, quand le Seigneur envoie, il nous défend déjà sous la main de la mission. Tout ce que le Seigneur demande, c'est d'avoir la foi, le courage pour témoigner. Oui, frères et sœurs, dans la confiance, soyons les ambassadeurs de Christ aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Bonne fête à tous et à tous. Oui, Dieu vous remercie. Nous allons à présent professer notre foi du Père et à l'Esprit Saint. Je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur fait bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église, messagère de l'Évangile, afin que les yeux et le cœur, fixés sur Jésus, monté au ciel, elle apprenne de plus en plus, au milieu des tribulations, à ne compter que sur lui, son Seigneur bien-aimé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, agis.
pour les autorités politiques, administratives et militaires qui portent de si lourdes responsabilités, afin que le Christ, à qui tout pouvoir a été donné, leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui peinent à garder espoir face aux vicissitudes de la vie, aux dégradations des relations humaines, ainsi que tous les rejetés et abandonnés. Ils trouvent sur leur chemin des hommes et femmes de bonne volonté qui leur apportent secours et une vie décente. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici présents et ceux qui n'ont pas pu venir, accorde-en ce jour de l'Ascension ton salut à chacun, viens apporter ta paix. Donne-nous de contribuer à faire advenir ton règne de justice et de miséricorde là où nous vivons et travaillons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie dans la miséricorde. Et comme il peut pousser sans toi, soutiens-le maintenant et tes bienfaits pour qu'il progresse dans l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour, nous fêtons l'ascension de ton Fils auprès de toi. Nous te présentons humblement ce sacrifice, nous t'en prions. Fais que cette chose très sainte élève nos cœurs vers les réalités célestes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché de la mort, Seigneur aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur des seigneurs. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et donne ainsi au monde de son corps l'espérance de l'élever un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, la puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de tout ce que tu es, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire avec toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répondant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De l'aide. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Jésus, purifie-moi.
Sang de Jésus, purifie ma famille. Sang de Jésus, purifie ma famille. Sang de Jésus, guéris-moi. Sang de Jésus, guéris-moi. Sang de Jésus, guéris ma famille. Sang de Jésus, guéris ma famille. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, délivre-moi. Sang de Jésus, délivre ma famille. Sang de Jésus, délivre ma famille. Sang de Jésus, sauve-moi. Sang de Jésus, sauve-moi. Sang de Jésus, sauve ma famille. Sang de Jésus, sauve ma famille. Sang de Jésus, protège-moi. Sang de Jésus, protège-moi. Sang de Jésus, protège ma famille. Sang de Jésus, protège ma famille. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, Père Benjamin, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration eucharistique. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos parents et amis défunts. Souviens-toi des œuvres en purification. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ton peuple en prière. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos vies. Si toutes ces personnes qui ont ce jour célèbrent un événement heureux, nous implorons ta bénédiction et ta grâce sur leur vie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde et qui attendent de toi aide, assistance, protection, guérison et délivrance. Nous implorons enfin ta bonté sur tous les jeux de notre paroisse. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie à l'homme des âges, que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde en guerre, crise. Donne la paix aux familles et aux foyers divisés. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les cieux des cieux. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
Achevons notre prière. Que le nom reçu à ton Père Seigneur embrasse nos cœurs et désirs du ciel, notre patrie, afin qu'en marchant sur les traces du Sauveur, nous marchions à parvenir là où il est entré pour nous en procurer. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nos annonces paroissiales. Il y a adoration communautaire du Saint-Sacrement ce jeudi de 19h à 21h. Le curé exhorte l'ensemble de la communauté à se mobiliser pour cette rencontre de cœur à cœur avec Jésus Eucharistie, le ressuscité en ce temps de Pâques. Du vendredi 10 au dimanche 19 mai aura lieu le cénacle sur notre paroisse de 18h à 21h. Thème, les 12 fruits du Saint-Esprit. Bien expérimenter la puissance du Saint-Esprit conformément à la promesse de Jésus. Il y aura baptême de bébé ce samedi 11 mai 2024 à 9h. La réunion préparatoire avec les parents, parrains et marraines aura lieu ce vendredi 10 mai à 18h. Le livre du Père Michel Lapoidio, intitulé L'Église incomprise, est toujours disponible au kiosque de la paroisse au prix de 4 000 francs. Mois de mai dédié à la Vierge Marie. Méditation du chapelet tous les jours à 18h à la grotte et le samedi, récitation du rosaire à 16h. Par ailleurs, un guide paroissial pour le rosaire est mis en vente depuis le 1er mai, seul document pour faire le chapelet à la grotte. Toute la communauté paroissiale est invitée à participer à la récitation du chapelet. Voici le programme de passage des groupes et mouvements pour la méditation du chapelet. Ce jeudi 9 mai, Amis de la grotte et fraternité du Saint-Esprit. Vendredi 10 mai, équipe du rosaire et chorale de la charité. Et cœur de la charité. Samedi 11 mai, Amis de Sainte-Philomène et la communauté anglophone. Dimanche 12 mai, Apostolat de Fatima et le cœur Magnificat. Le nettoyage de l'église du samedi 11 mai revient au mouvement suivant. Chorale Cœurs Unis, Amis de Saint-Joseph, Mouvement Eucharistique des jeunes, les Amis de Sainte-Philomène. Le nettoyage des salles du bâtiment Jean-Pierre Pourquoi et la cour arrière de l'église du samedi 11 mai 2024 revient au renouveau charismatique. Terrasse Voyage vous invite au pèlerinage marial du 4 au 15 juillet 2024 à Lourdes et en Belgique, ainsi que d'autres sites à visiter. Pour les présentes informations, consultez les tableaux d'affichage. Nous vous prions de bien vouloir ramasser les sachets, les bouteilles et bouts de papier laissés sous les bancs et dans la cour de l'église avant la sortie de la messe. Cette messe a été animée par la chorale Saint-Rosaire. Merci pour votre attention. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Et maintenant, nous appelons les parents de classe de l'Est au soir, dans ce bilan de service pour la police. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort.
Tu es vivant jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde dans ce jour de lever le deuil aux membres de la famille de Inès François que tu as rappelé auprès de toi. Une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable. Ainsi, nous serons vraiment des enfants dans la communion de ton Église où nous contemplerons ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Je voudrais sincèrement vous remercier pour cette belle surprise. Et cette question pour partager à la jeunesse, et aussi l'attacher à Robert Bournier que je suis. Et pour ce jour de joie de fête, je demande aussi au Seigneur, en retour de répondre abondamment sa bénédiction sur la jeunesse de cette paroisse. Parce que vous êtes l'avenir de notre Église. Vous êtes l'avenir de l'Église tout entière. Soyez des jeunes gens responsables, engagés, déterminés. Comme je l'ai dit la fois passée, être jeune, c'est un passage. La jeunesse, c'est un passage, ça passe. Mais tenez bon, Dieu avec vous, que Dieu vous bénisse. Il faut aussi l'occasion de vous dire merci aux amis du matin. Merci pour vos prières. Merci à notre secrétaire Déborah qui a représenté tous les amis du matin. Merci pour votre don, pour votre enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Merci également à tous les paroissiens.
Parce que quand on est prêt pour tout le monde. On n'a plus de famille. Notre famille a servi. Voilà, c'est pourquoi nous sommes très heureux de vous servir, d'être toujours à votre disposition. Demandons au Seigneur de vous bénir et que cette bénédiction puisse se répandre à vos familles et sur vos enfants. Nous demandons maintenant à toutes ces personnes qui ont ce jour comme moi, s'élèvent vraiment heureux, de volonté du Seigneur pour la bénédiction. Pour la bénédiction de la Sœur de Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tous tes enfants ici rassemblés à l'occasion de l'anniversaire de naissance, de mariage et de d'autres, et pour ceux et celles qui rendent grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté protégée et garde-les toujours avec les ailes. Toi qui règnes au ciel des siècles. Amen. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment remercier oh Jésus. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, par le travail commun, nous participons au développement de notre société, de notre environnement. Par notre travail, nous rapprochons de toi. Et par ce travail, tu nous sanctifies. Ce matin, je voudrais te confier tous tes enfants ici présents. Ils sont là devant nos têtes
pour te présenter le fruit de leurs efforts et de leur activité. Bénis davantage leur vie, bénis leur humanité et leur vie spirituelle. Et que cette même bénédiction les accompagne tous les jours de leur vie, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Walls in your God. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous garde, qui vous protège, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.